Eh ben voilà, c'est la fin pour Cristiano Ronaldo. Et c'est vraiment inadmissible ce qu'on a vu aujourd'hui. On a affaire ici au milieu le plus honteux de la Coupe du Monde. Déjà qu'aujourd'hui le match était complètement nul à chier, mis à part les grosses occasions de l'Espagne en début de match, avec les magnifiques arrêts de Diogo Costa comme vous pouvez le voir. Et bah le Portugal de l'autre côté, j'avais l'impression qu'ils avaient peur. Ils ne prenaient aucun risque. Regardez cette occasion par exemple, même Wayne Rooney a commencé à engueuler Bruno Fernandes. Et pourtant le gars c'est un anglais de base, c'est un hater de Cristiano Ronaldo. Même lui il comprenait pas Bruno Fernandes. Comment dans une équipe vous pouvez avoir Cristiano Ronaldo et vous l'exploitez jamais? Le gars passait son temps à lâcher de magnifiques appels, mais les passes n'arrivaient jamais. Bruno Fernandes préférait retourner voilà en arrière, ou soit faire une transversale qui sert à rien de l'autre côté. Carrément à un moment donné Cristiano Ronaldo il a pété les plombs. Même dans ce genre de situation, le ballon est sur le côté droit mais centre. Vous avez quelqu'un dans la surface qui joue bien de la tête. Sauf que non, il préfère revenir en arrière, jouer en 1-2, voilà 1-2 qui sert à rien. Même Vitinha qui de base avec le Paris Saint-Germain est bouillant, aujourd'hui je l'ai pas reconnu. Depuis le début de la Coupe du Monde d'ailleurs, les trois, je ne les ai pas reconnus. Nuno Mendes était le seul qui était à 100% aujourd'hui du début jusqu'à ce qu'il se blesse. Malheureusement pour lui et le Portugal, il sort, il laisse la place à Semedo. Et c'est là Lamine Yamal a commencé à s'amuser petit à petit, jusqu'à l'entrée de Fabian Ruiz et Merino. Merino, je savais qu'il allait faire mouche. Le gars il rentre sur une magnifique action de l'Espagne. Il y a Rodri qui passe la balle à Ferran Torres. Et Ferran Torres réussit à avoir Merino bien placé entre les défenseurs. Il vient face au gardien, place la balle, but, c'est terminé. C'était probablement le dernier match de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était sa dernière Coupe du Monde. Voilà. Sinon, nous, c'était notre dernier match où on supportait le Portugal. Vas-y, Cristiano Ronaldo n'est plus dedans. Nous, on a qu'à venir faire quoi dedans? Parce que c'était à cause de lui, nous, on vous supportait. Maintenant qu'il n'est plus dedans, nous aussi, on prend notre retraite en tant que supporter. Il n'a jamais vu une équipe qui aime aller jouer derrière comme ça. C'est-à-dire, tout le monde dans le football, on joue pour avancer. Portugal, eux, ils jouent toujours pour aller derrière. La dernière fois, Cristiano Ronaldo a parlé de ça. On ne peut pas jouer autant. Même vous êtes mené, vous jouez pour aller derrière. C'est quel ballon ça là? Et puis tu les vois même, tu sens dans leur jeu qu'ils ne veulent même pas passer par Cristiano Ronaldo pour aller marquer. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent marquer leur but. Ils n'ont qu'à citer eux leur nom. Ils n'ont qu'à dire que Cristiano Ronaldo n'a rien fait dans le match. Ça, vous avez perdu. Vous avez la haine contre quelqu'un qui a qualifié votre équipe, qui a porté votre équipe, qui a tout fait pour votre équipe. Vous ne pouvez pas gagner ce match-là. Vous ne pouvez pas avoir la haine contre votre bienfaiteur qui est sur le terrain, qui s'appelle CR7. Et puis vous allez remporter ce match. Non, ce n'est pas possible. Dieu n'est pas gawa. Lui, il va quitter dans l'équipe maintenant. Ce que vous pouvez faire sans Cristiano Ronaldo, là, vous allez faire, nous, on va voir. Voilà. Cristiano Ronaldo, merci. CR7 quitte la compétition, défaite 1-0 face à l'Espagne. Et j'ai envie de lui rendre hommage. Parce que là, on le voit pleurer sur cette image. Il a essayé de retenir ses larmes. Il a tout fait pour pas pleurer, pour pas craquer. Et ce soir, il est sorti avec dignité. En tout cas, selon moi, il est sorti avec dignité. Il a traversé des générations et qu'on le veuille ou non, c'est lui qui a mis le Portugal sur la carte. Si le Portugal a remporté des titres, c'est la grande cause du succès du Portugal ces dernières années. Il est arrivé en 2006, il aura joué énormément de mondial. C'était pas sa compétition préférée, ça c'est sûr. Mais quel joueur, quel joueur. Il aura essayé et encore essayé jusqu'à ses 41 ans. Ça n'aura pas payé. Malheureusement pour lui, ça n'aura pas payé. Et forcément, il y a toujours la comparaison avec Messi, ce qui est normal. Mais en vrai, si on sort de cette comparaison, le mec, on peut que l'applaudir. Parce que comment il a forcé pour aller au bout des choses, on peut que l'applaudir. Merci l'artiste. T'auras pas cette fameuse Coupe du Monde. C'est le seul trophée de sa carrière qui lui manque. Rendez-vous compte. Mais bravo à lui. Voilà, la Coupe du Monde est terminée. Il a pris sa retraite en sélection. Voici un maillot que moi, Marcelino, je ne vais plus jamais porter dans ma vie. Ce maillot-là, des ingrats, des sorciers. Après tout ce que lui il a fait pour le Portugal, Bruno Fernandes, tiens, ballon, tu peux faire pas ça. On a ballon, ça joue derrière. Premier mi-temps, Ronaldo a fait 3 tirs de premier mi-temps. Si ça continue comme ça, vous jouez, vous avez joué en pointe. Ça joue derrière, du n'importe quoi. L'Argentine, on n'aime pas, mais il faut reconnaître. Quand Messi joue en Argentine, ça joue pour Lionel Messi. Il n'y a pas quelqu'un qui se joue derrière ces côtés là-bas. Non, non, voilà. Ça là, c'est fini comme ça. Moi, il ne porte plus jamais ces maillots-là dans ma vie. CR7 a pris sa retraite en sélection comme ça. On va porter le maillot de Al Nassr jusqu'à ma mort. Si le GOAT prend sa retraite, c'est terminé. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Malgré son âge, c'est ce club-là qui rend Ronaldo grand. Son pays, ce sont des sorciers. Voilà. Papi, c'est le meilleur joueur de l'histoire, meilleur passeur de l'histoire, meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Meilleur joueur de l'histoire de l'Euro, meilleur passeur de l'histoire de l'Euro, meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. Voilà. 2 grandes compétitions de foot. En sélection, il n'y a pas que la Coupe du Monde. Avec ces trophées ou pas, tu resteras le meilleur de l'histoire. Voilà. Meilleur buteur de l'histoire du foot. Voilà, tu as déjà des trophées en sélection. En Coupe du Monde, il n'y a pas seulement que, comme on appelle dans la Coupe du Monde, une nation d'ingrats, des hypocrites. 83 ans, 0 trophée. La naissance de cette légende-là, c'est que ça vous a apporté, vous savez, comme Messi déjà désabonné de votre page.
des sorciers, des ingrats comme ça. Là-dessus, il n'y a rien. C'est vrai que ça fait mal de voir qu'il prend sa carrière, il termine sa carrière, il est 60 trophées. Mais là, ils ont montré qu'ils sont des sorciers. On est ensemble. Les gars, je dépose les armes. Je dépose les armes contre CR7. En toute honnêteté, hein, ça me fait mal de le voir comme ça. Ça me fait mal parce qu'en fait, derrière ces larmes, il y a tellement de sacrifices. Derrière ces larmes, il y a un professionnalisme sur 25 ans. Derrière ces larmes, il y a des années de travail. Derrière ces larmes, il y a une préparation mentale exceptionnelle, hors norme, limite inhumaine. Derrière ces larmes, il y a un amour pour le football, il y a une passion pour le football. Derrière ces larmes, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour le sport qu'on aime tous, le foot. Et il a fait tout ça avec la passion, parce que de l'argent, il en a. Il aurait pu arrêter depuis. Mais s'il a continué, c'est parce qu'il avait encore un rêve. Et à partir du moment où tu as un rêve, c'est que tu es passionné de fou, c'est que tu aimes le foot. Derrière ces larmes, il y a tant de souvenirs dans le football, tant de grandes choses, tant de grands trophées, tant de buts, tant de harnes, que je dépose les armes. Je dépose les armes. La vérité, hein, il mérite que tous les joueurs de foot le mettent en story, lui envoient un message, je sais pas, peu importe. Mais il mérite des hommages. Il mérite des hommages internationaux. C'est quelqu'un qui a aidé à l'évolution du football. C'est grâce à lui que la barre a été si haute. C'est un modèle, c'est un exemple pour plein d'enfants, pour plein d'adultes, pour plein de footballeurs. Et ça fait mal de le voir comme ça. Ça fait mal. Après, bon, il y a un gagnant, il y a un perdant. C'est comme ça, c'est le foot. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne pourra pas lui reprocher, c'est d'avoir mouillé le maillot. C'est d'avoir mouillé le maillot et d'avoir représenté son pays, le Portugal, son peuple. Il a fait tellement de choses pour ce sport qu'il faut juste l'applaudir, lui dire merci et désolé pour les critiques. En vrai, hein, c'est quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte de sa valeur. Mais Cristiano Ronaldo, en vrai, de vrai, on n'aurait jamais dû le critiquer. Personne d'entre nous, moi le premier. Mais les premiers, c'est les médias. C'est à cause des médias, tout ça. Alors oui, il n'est pas parfait, il n'a pas un style de jeu que tout le monde aime, etc. Il n'y a pas de souci. Mais la manière dont il a sacrifié sa vie pour ce sport, pour être le meilleur possible, chapeau, chapeau, chapeau. C'est fini pour le meilleur joueur du monde. Oui, Cristiano Ronaldo est éliminé. Ça veut dire que c'est fini pour le meilleur joueur du monde. Il y en a qui vont venir me dire, non, ce n'est pas Cristiano qui est le meilleur joueur du monde. Pour moi, Cristiano est le meilleur joueur de tous les temps. Pour moi, j'ai dit pour moi. Si toi tu n'es pas d'accord, tu réponds dans les commentaires. En tout cas, le Portugal a perdu 1-0 contre l'Espagne. En tout cas, moi je voulais que Cristiano Ronaldo parte loin, mais on a vu que ça s'est arrêté là. Mais bon, on peut dire que il y a des grands joueurs en fait qui ont joué mais qui n'ont jamais eu la Coupe du Monde. C'est le cas de Cristiano Ronaldo. En tout cas, bon courage. Il y a une seule chose à dire. Cristiano Ronaldo est entouré de sorciers dans l'équipe nationale. Il n'est entouré que des suceurs de sang. Al-Qaïda, acteurs de Dorsel. Ce sont les joueurs portugais. Toi, Bruno Fernandes, t'es dans la maison là. Petit sorcier là. Tout est concurrence dans votre tête. Bruno Fernandes, tu n'as pas me dit de faire pas décisif. Tu sais bien faire les pas décisifs. La preuve en est que tu es le meilleur passeur de la Première Ligue. Mais quand tu viens au pays, tu viens au Portugal, tu deviens le gougnon. Tu joues 121 matchs avec Cristiano Ronaldo. Tu fais uniquement 6 passes décisives. Pourquoi tu es sorcier comme ça? Cristiano l'a géré d'abord. Je vois aussi tous les enfants qui viennent d'arriver. Les joueurs Neves, les petits. Hey! Quand Cristiano Ronaldo relevait le nom du Portugal, là, vous étiez encore spermatozoïde. Facilitez la vie aux gosses. Ou bien il y a qu'un moment. Vous voulez, vous voulez pas. Cristiano Ronaldo demeurera le GOAT ultime dans le football, y compris même le Portugal. Mais quand Cristiano Ronaldo venait dans votre Portugal, là, 0 trophée. Messi a Coupe du Monde, non. Portugal est éliminé, non. Ronaldo n'a pas Coupe du Monde. Ça, c'est pour vous. Ce qui est sûr, Ronaldo est fort que Messi. En fait, là, c'est déjà rempli dedans. Ronaldo est fort que Messi. Si Messi veut, il va prendre Coupe des planètes. Ah, c'est-à-dire que Coupe des planètes, il va prendre, donner à Messi. Ronaldo est fort que Messi. Moi, c'est mon giga. C'est ça qui est derrière ici. Le reste, moi, je ne connais pas pour vous.
Si Ronaldo veut là, faut pas y apprendre Ligue des Champions. Faut pas y apprendre Coupe, faut pas y apprendre Euro. Faut pas y apprendre quelque chose même. Il a fini sa carrière, non. Ronaldo est fucking Messi. C'est tout mon problème. C'est qu'à Coupe du Monde, même, tu as sani là. Coupe du Monde là, les habitants, c'est un faux. C'est. Le joueur États-Unis là, les joueurs américains là, il a pris carton. De là, on va parler, les cartons rouges là. Ça, là, c'est la Coupe du Monde quoi. Ça, on ne veut pas que Ronaldo, il n'a qu'à prendre une Coupe du Monde où il y a beaucoup de sales jeux. Non. On voulait une Coupe du Monde propre. Cette Coupe du Monde, il y a trop de faux trucs dedans, on ne veut pas. Il n'aura qu'à prendre. D'accord. Ronaldo est fucking Messi, c'est tout mon problème. Prenez la Coupe du Monde. Toi là, viens rendre des comptes. Viens les poser sur la table. On t'attend. Ce mec-là a tout simplement pourri une des plus grosses générations de l'histoire du Portugal. Comment il sort ton Portugal de cette compétition? Comment? Par la toute petite porte. Je suis désolé, mais avec le matériel que t'as, proposer ce que t'as proposé, c'est tout simplement un immense scandale. Et la fédération doit prendre des mesures sur le champ. Avant le retour au Portugal, il doit être envoyé. Oui, j'ai des mots forts, mais je suis désolé, c'est mérité. Parce que tactiquement, ce qu'il a proposé, c'est tout simplement le néant. Le néant. Un immense néant footballistique. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 2 ans? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette préparation à la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'ils ont préparé? On parle d'une équipe qui a peut-être, et qui sait même pas peut-être, mais sur le papier, a le meilleur milieu de terrain de la compétition. Avec 2 mecs qui jouent ensemble au club et qui ont une alchimie exceptionnelle. Comment tu m'expliques que sur toute la compétition, il n'y a aucun circuit de passe entre les 3? Il n'y a rien. Et on nous a expliqué, contre les blocs bas, c'est difficile, d'accord. Là, il y a eu l'Espagne. C'était le plan de jeu parfait, soi-disant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Même en transition, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Et c'est pour ça que je critique ceux qui tombent sur CR7. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Il n'y a aucun plan de jeu. Il n'y a rien qui est travaillé. On sent des joueurs qui ont le ballon qui ne savent pas quoi en faire. Les autres qui, quand leur coéquipier a le ballon, ne savent pas où se déplacer. Comme si t'as un entraîneur qui dit bon, j'aligne la meilleure équipe et démerdez-vous sur le terrain. Pas de plan tactique, pas de rigueur, pas de cohérence de jeu. Absolument rien. Je vais pas parler de changement, je vais pas parler de choses comme ça. Mais juste de tactique travaillée à l'entraînement. Si on me dit il y a un plan de jeu, il y a une cohérence, je dis d'accord. Là, il n'y a rien. Il ne se passe strictement rien. Qu'est-ce qui a été travaillé par ce coach depuis 2 ans? Nada. C'est une immense catastrophe et ce coach mérite d'être envoyé sur le champ. Je suis désolé. Avec le matos qu'il y avait, produire ce qui a été produit dans cette Coupe du Monde, c'est un immense scandale. On vous demande de vous battre pour donner une Coupe du Monde à Cristiano Ronaldo, comme les Argentins font pour Messi. Vous tournez, vous ne voulez pas, vous ne jouez pas avec le cœur. Vous êtes ennemis d'une même équipe, vous n'aimez pas Cristiano Ronaldo, vous jouez avec Cristiano, mais vous ne l'aimez pas. Quand Cristiano Ronaldo va prendre sa retraite internationale, je ne supporte plus le Portugal, hein. C'est fini. Parce que le Portugal, là, c'est à cause de Cristiano Ronaldo qu'on aime le Portugal. Sinon, avant, qui connaissait le Portugal? Le Portugal était quelle grande nation de football? C'est Cristiano Ronaldo qui a fait que les gens parlent du Portugal. Qui connaissait le Portugal? Dans une équipe, vous détestez votre légende. Essayez de copier les Argentins. Les Argentins venaient Messi. En tout cas, moi, je vous ai déjà dit, dès que Cristiano prend sa retraite internationale, là, je ne supporte plus le Portugal. Respectez votre légende. N'importe quoi. C'était King. Trop mort. Visage fermé de Cristiano Ronaldo, c'était sa dernière. C'était sa dernière. Grand joueur qu'il a été. Je pense que là, voilà, 40 ans, c'est difficile de performer encore. Mais on n'oublie pas la carrière de cet immense Jugador. On n'oublie pas parce que nous, on l'a connu dans la bataille avec Messi. Joueur fantastique, carrière fantastique. Un extraterrestre. Mais là, je pense que c'était compliqué. Lamine Yamal qui vient faire un câlin à Ronaldo. Mais là, je pense que... ouais. La nouvelle génération balaye l'ancienne. La nouvelle génération balaye l'ancienne génération. Ronaldo, visage vraiment abattu. Mais là, ça va pas assez peser pour lui.
Il a pas assez pesé. C'était... Moi, les gars, vraiment, je pense que Ronaldo aurait dû être pris dans cette Coupe du Monde. Mais pas dans un rôle de titulaire comme ça, tu vois. Pas dans un rôle comme ça. Pas dans ce rôle-là. Ouais. Ah, ouais. Portugal éliminé. Pouah. Ça me fait mal parce que il se peut que ce soit le dernier match de Ronaldo avec la sélection portugaise. Voici où ma douleur se trouve. Il se peut que ce soit son dernier match avec le Portugal. C'est ça qui me fait mal en fait. C'est ça qui me fait mal. Il se peut que ce soit son dernier match avec le Portugal. C'est cette douleur-là qui est en train de me tuer actuellement en fait. Les gens s'en foutent de Coupe du Monde. La Coupe du Monde c'est quoi? Ah! Vous savez jouer. Comment est-ce que vous pouvez faire la ligne, comment est-ce que vous pouvez oublier un défenseur derrière comme c'est là dans les derniers instants? Bon, ok, on casse jouer les bêtes. Bah, ouais, non, c'est bon. C'est un cauchemar. Je vois pas d'autres possibilités. Ne me dites pas que Merino vient d'inscrire le seul but du match. Ne me dites pas que l'Espagne s'est qualifiée, a éliminé le Portugal et Cristiano Ronaldo. Ne me dites pas que Ronaldo ne remportera jamais de mondial. Est-ce qu'on est donc voué jusqu'à la fin à assister aux mêmes choses? À ce jeu statique du Portugal qui n'arrive pas à se créer de réelles occasions. À ce Portugal qui a Cristiano Ronaldo dans ses rangs mais qui ne sait toujours pas jouer sur lui. À ce Portugal qui ne voulait pas inscrire ce premier but. Eh bien d'autres le feront. Et de la plus belle des manières à la fin du match. Avec cette passe d'envoyé par Ferran Torres à Merino qui se retrouve en pleine surface devant le gardien. Et inscrit le but du 1-0, le but de l'ouverture du score, le but de la victoire. Le fait qu'il n'allait pas prendre de mondial, on s'y était fait. Mais sortir aussitôt de cette manière, avec ce goût de manquement, qu'au final, cette équipe du Portugal n'a pas réussi à trouver le fil avec lui. C'est tout ce qui peut m'exaspérer. Le Portugal peut forcément s'en vouloir. Et on ne pouvait pas uniquement se baser sur le match de l'Ouzbékistan. Sur un match qui se joue à rien contre la Croatie. Cette équipe continue ainsi. Aucune réelle démonstration de force, malgré tous les joueurs qu'ils peuvent avoir, malgré ce milieu de terrain stratosphérique constitué de Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes qui lui franchement n'a pas été décevant, très gros match de sa part, l'un des seuls qui répond présent pour moi, mais le reste, franchement. Ça, ce que vous voyez là, c'est ma plus grosse déception de la Coupe du Monde. Portugal-Espagne, dites-vous que cette affiche qui nous faisait tous trembler, on attend tous depuis une semaine comme ça en tremblant, a été une purge footballistique. Quand on sait que le Portugal aime bien jouer les transitions, que l'Espagne adore ce genre d'équipe aussi parce que c'est pas forcément un bus, on s'attendait à du spectacle. On s'attendait à ce que deux équipes se rendent coup pour coup. Et finalement, on a assisté à un match sans rythme, où tout le monde se craignait l'un et l'autre, où on a assisté à aucune prise de risque, très peu d'occasions très franches des deux côtés, énormément de mauvais choix, d'erreurs techniques. Alors bien sûr, en général, ça peut s'expliquer avec la pression dans ces matchs-là. Mais sur 90 minutes, que ce soit autant régulier, ces imprécisions techniques et tactiques, là non. Très franchement non. Et j'ai été, mais extrêmement déçu par un match que j'attendais comme étant le match de ce mondial. Tu compares ce match à celui que j'ai vu la nuit dernière, mais c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. On a assisté à une purge de football, et pour moi ce match-là, c'est ma plus grande déception de cette Coupe du Monde.